Voici pourquoi tu t'amuses pas sur Call of Duty. Depuis les 5 dernières années, on parle souvent du SBMM. Vous savez, le système qui fait en sorte que vous devez absolument triard à toutes les games, et que c'est absolument pas amusant de jouer à Call of Duty à l'heure actuelle, que ce soit sur Warzone ou le multiplayer. Le fameux skill-based matchmaking. Et bah, en réalité, le SBMM n'existe plus sur Call of Duty depuis pas mal de temps. Et c'est un nouveau système qui est arrivé avec Call of Duty Infinite Warfare, et qui est maintenant utilisé sur tous les multiplayers jusqu'à Call of Duty Black Ops 6. Ça s'appelle le OMM. C'est ça la vérité sur le matchmaking de Call of Duty. C'est ça qui vous force à tryhard à chaque game. Et vous allez voir, il y a énormément de choses à savoir dessus. Avant de vous expliquer en détail, je tiens à remercier Lopetou qui m'a gentiment autorisé de prendre des parties de sa vidéo pour en faire un TikTok. C'est lui qui a vraiment compris le système de OMM et qui a fait pas mal de recherches. Il a sorti une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc pour toutes les personnes qui veulent la voir entièrement, elle dure à peu près 40 minutes et vous allez tout comprendre de A à Z. Moi, je vais juste vous faire un résumé de l'OMM et de vous expliquer de manière compréhensible. Donc on va gentiment commencer avec le système de recherche de parties. Qu'est-ce qui est pris en compte pour rechercher une partie? En premier temps, quand vous lancez une partie, il y a plusieurs choses qui est pris en compte. Votre ratio élimination mort, votre score par minute, vos déplacements sur la map, votre ratio victoire-défaite, votre temps de jeu, votre précision et aussi votre plateforme. Ça, c'est ce qui est pris en compte quand vous lancez une partie pour jouer en multiplayer. Une fois que le jeu a plus ou moins trouvé une partie avec les critères que je vous ai cités juste avant, il y a maintenant un nouveau système qui rentre en jeu, c'est le système des 5 dernières parties. Quand vous allez lancer le jeu pour la première fois dans une journée, que ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, etc., tous les 24 heures, ce système va se reset, entre guillemets. Et du coup, les 5 premières parties, c'est ça qui va déterminer les games que vous allez tomber juste après. Si imaginons que vous faites 5 parties horribles, la 6ème partie va être un petit peu plus fun. Si vous faites 5 bonnes parties dès le début, bah les parties suivantes vont être un peu plus horribles et vous allez être obligé de tryhard. Et c'est là que je vais vous expliquer plus ou moins comment fonctionne ce système. Imaginez que vous avez un 10 ou un 30 de ratio, qui est la moyenne globale du ratio sur Call of Duty, et que vous faites par exemple que des bonnes parties. À un bout d'un moment, le jeu va se dire, lui il s'amuse un petit peu trop sur le jeu, donc on va essayer de rééquilibrer tout ça. Et du coup la game suivante, vous allez tomber sur des tryhards. Et les tryhards en question, c'est des personnes qui vont avoir une moyenne, je dirais, entre 1,50 et 2 de ratio. Sauf que eux, de leur côté, les personnes qui ont entre 1,50 et 2 de ratio, ils ont peut-être enchaîné pas mal de mauvaises parties. Et du coup, le moment où eux, ils enchaînent les mauvaises parties, et celui qui a entre 1,10 et 1,30 de ratio enchaîne les bonnes parties, c'est à partir de ce moment-là que les gens vont se croiser. Donc, si vous faites des bonnes parties, vous allez potentiellement directement tomber sur une partie un peu plus mauvaise. Et inversement, si vous faites des mauvaises parties, vous allez tomber sur des parties un peu plus fun. Et c'est ce qui va plus ou moins équilibrer les parties tout au long de votre journée. Mais en réalité, ça fait en sorte qu'une game sur deux, vous êtes potentiellement en train de tryhard. Parce que vous allez sûrement vous amuser pendant une ou deux parties, mais le reste du temps, vous allez vous ennuyer. Et inversement, le matchmaking est absolument contrôlé et vous pouvez rien faire. Mais là, il y a un nouveau système